6h24, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, un accident de vélo, ça peut ne pas être dramatique, mais à une condition, au moins que l'on porte un casque. Et les enfants, notamment, ne portent pas assez souvent ce casque. Ça ne devrait pas être négociable, Thomas. Le vélo tue 400 enfants par an aux États-Unis. Une équipe de l'un des plus grands hôpitaux pédiatriques de Los Angeles a révélé samedi à Orlando, au Congrès américain de pédiatrie, que ces jeunes accidentés étaient majoritairement des garçons, âgés en moyenne de 13 ans, et surtout, seuls 11% des enfants hospitalisés portaient un casque. Alors, il y a plusieurs États aux États-Unis où la réglementation impose le port du casque aux jeunes cyclistes, comme ça se fait d'ailleurs sur le Tour de France depuis quelques années. Mais apparemment, elle n'est pas forcément respectée, cette réglementation. Chez nous, en France, comment ça se passe, docteur? Que dit la loi? Elle est très française. Elle dit le port du casque à vélo n'est pas obligatoire, juste indispensable. Alors, monsieur tout le monde peut donc rouler tête non protégée. Pourtant, selon la sécurité routière, pour plus de 25 millions de personnes faisant de la bicyclette, le vélo coûte chaque année en France plus de 250 vies et plus de 6000 blessés. Ce qui est sûr, et on ne peut pas faire semblant de ne pas le savoir, c'est qu'en cas de chute à vélo, c'est souvent évidemment la tête qui trinque, Jean-François. Oui, si la sécurité n'a cessé de s'améliorer depuis 30 ans, dans le même temps, la gravité des accidents est restée constante. En particulier, la tête est touchée une fois sur 3, même une fois sur 2 si l'on s'intéresse aux enfants de moins de 10 ans. Et surtout, ces blessures à la tête sont à l'origine de 3 décès sur 4. Alors, une autre étude réalisée aux États-Unis, je rappelle, pays où est né le casque moderne, montre que son utilisation réduit de 80% la plupart des traumatismes C'est crâniens. considérable. On a une petite idée de l'acceptation, entre guillemets, du casque chez nous. On a un chiffre peut-être, Alors docteur? curieusement, on n'a pas de chiffre récent, il date de 10 ans. Ça s'est sans doute un peu amélioré et on estime qu'en France, un peu plus d'un cycliste sur 10 adapte cette protection. C'est pourquoi nos autorités de santé aimeraient bien que tout le monde s'inspire de l'exemple des professionnels en mettant l'accent, c'est toujours une motivation supplémentaire, sur les enfants, car 2 tiers des accidents surviennent chez les moins de 15 ans. En conclusion, docteur, mettre un casque aux enfants qui font du vélo, c'est un geste ultra simple. Alors certes, un peu inconfortable au début, mais on s'y fait quand même très vite. Et un geste qui doit être obligatoire pour les parents. Ça coûte cher, un casque à vélo? C'est pas coûteux, comme une légende tenace le laisserait croire. Toutes les marques proposent aujourd'hui des casques efficaces, bon marché de 10 à 50 euros, avec un look d'enfer. Les constructeurs proposent des produits extrêmement solides, très légers, en moyenne 290 grammes, grâce à des coques en polystyrène qui protègent le crâne dans son ensemble. Il y a des conduits de ventilation pour rafraîchir la tête. Enfin, Thomas, à vélo, à propos de look, il faut être vu à défaut de se faire respecter. Alors certes, les tenues multicolores bardées de pubs qui font beaucoup rire mes enfants ne sont pas spécialement tendance, mais elles ont un intérêt, réveiller l'attention des conducteurs. Ouais, là, le but, c'est pas d'être une fashion victime, c'est d'être en vie, Jean-François. Une petite question, jeudi. Oui, alors on parle évidemment du casque ce matin, mais il faut aussi un bon vélo pour plus de sécurité, Oui, ça compte, non? tout à fait, en particulier qui freine avec des pneus bien gonflés. Et des bonnes routes, c'est un facteur décisif. Plus les routes sont adaptées, plus les cyclistes sont nombreux et moins il se produit d'accidents. L'exemple du Danemark est ce petit titre exemplaire. Merci, monsieur Lemoine.